Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te partager les 5 outils qui selon moi sont indispensables à ta réussite sur Instagram, 5 outils que tu devrais impérativement utiliser aujourd'hui. Et en plus de te présenter ces outils, je vais aussi te présenter différentes façons de les utiliser pour économiser du temps, diminuer les efforts que ça te demande ou alors mieux obtenir de meilleurs résultats. Je remercie Later qui est le sponsor de cette vidéo. Later, c'est aujourd'hui l'outil numéro 1 pour planifier à l'avance tes posts Instagram, mais t'en fais pas, on va parler de ça un petit peu plus tard. Toi et moi on le sait, développer un compte Instagram, c'est très loin d'être simple. Ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'efforts, pour la simple et bonne raison qu'on doit tout faire et qu'il faut être partout. Il faut à la fois poster de jolies photos, rédiger de longues descriptions qui apportent de la valeur à notre audience, il faut être présent en story, par DM, répondre aux commentaires, maintenant il faut être présent sur les réels, et je passe encore énormément d'autres fonctionnalités. C'est encore moins évident quand on est comme toi et moi et qu'on doit absolument tout gérer tout seul, et surtout si on n'a pas les bons outils. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer la boîte à outils que j'utilise sur Instagram depuis maintenant plusieurs années, et qui me permet finalement de gagner énormément de temps dans mon quotidien, qui me permet de créer du meilleur contenu, et donc qui me permet d'obtenir de meilleurs résultats. En plus de ces outils, comme je t'ai dit, je vais te présenter à chaque fois différentes façons de les utiliser. Le premier outil, on en parlait en début de vidéo, il s'agit de Later. Later, c'est aujourd'hui l'outil numéro 1 en matière de planification de posts Instagram, et c'est justement pour cette raison que je t'en parle. J'utilise Later depuis le début, dès que j'ai commencé à professionnaliser, on va dire, mon compte Instagram, donc ça fait maintenant 2 ans et demi, même 3 ans que j'utilise Later, et parmi tous les outils que j'ai pu utiliser, c'est celui qui a le plus changé la donne. Pour la simple et bonne raison que la création de posts Instagram, le fait de poster des photos sur Instagram, c'est à la fois la tâche la plus importante dans ta stratégie de contenu, mais à la fois la tâche qui te prend le plus de temps, celle qui est le plus prenante, et c'est souvent celle qu'on oublie. Combien de fois ça t'est arrivé de poster une photo au dernier moment, de te retrouver un mardi à 17h30 en train de chercher une citation, en train de chercher une description rapide à mettre sous une de tes photos, ou encore pire, combien de fois ça t'est arrivé d'oublier de poster une photo parce que tu t'étais pas assez préparé à l'avance. C'est justement à ce moment-là qu'un outil comme Later intervient. Pourquoi ? Parce que Later, ça te permet d'automatiser la publication de tes contenus sur Instagram, de tes photos, de tes vidéos, de tes stories, de tes carousels, et donc ça te permet d'automatiser la tâche qui est la plus importante et celle aussi qui est la plus prenante en termes de temps. En automatisant cette tâche, ça te permet toi de ton côté de créer du meilleur contenu. Tu sauras à l'avance quelle photo tu vas publier, quelle vidéo tu vas publier, est-ce que tu vas apporter de la valeur, est-ce que tu vas partager un témoignage client, est-ce que tu vas parler de tes produits. Ça va te permettre aussi de gagner du temps parce que tu pourras te concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes dans ton business, et donc ça va te permettre forcément d'obtenir de meilleurs résultats. Pour publier de manière automatique une photo sur Later, c'est très simple. Ça se fait en réalité en quelques clics. Il te suffit d'importer tes photos dans la librairie. Une fois que tes photos sont stockées, donc tu peux stocker 15, 20, 30 photos à l'avance, une fois que tes photos sont stockées dans la librairie, il te suffit de déposer la photo à la date à laquelle tu as envie de la publier. Supposons que tu as envie de publier une photo le 15 septembre, il te suffit de déposer ta photo sur le jour du 15 septembre, de rédiger ta description et de cliquer sur publier de manière automatique. Au-delà de la simple publication automatique de photos, Later, c'est un outil qui comprend d'autres fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes quand tu as envie de t'investir un petit peu plus sur la plateforme. Ça te permet par exemple d'automatiser la publication donc de photos, de carousel, de vidéos, mais aussi de story Instagram. Ça te permet de planifier à l'avance le premier commentaire qu'il va y avoir sous tes photos, si par exemple tu as envie d'y mettre tes hashtags. Ça te permet aussi d'avoir une prévisualisation de ton feed, savoir si oui ou non ton feed va être joli, pouvoir modifier les photos en fonction de ce feed-là, et tu as aussi tout un tas d'outils marketing, analytiques des hashtags, analytiques de tes posts, pour pouvoir optimiser au mieux tes stratégies. Donc c'est un outil qui est vraiment complet, qui commence avec une version basique qui est gratuite et qui va convenir à 80% des comptes, mais qui a d'autres versions si tu as envie vraiment d'aller plus loin avec la plateforme. Ce qu'on a fait avec Later, c'est qu'on a décidé de t'offrir un mois de version premium gratuitement. Pour y accéder, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui va se trouver juste en dessous dans la description, de t'inscrire sur Later et d'utiliser le code Tony2020 qui va s'afficher juste ici. Le deuxième outil que j'aimerais te présenter, il n'a rien de révolutionnaire en soi, c'est plus la façon que moi j'ai de l'utiliser aujourd'hui. En fait, il s'appelle Bear. Bear, c'est un outil bête et méchant de prise de notes. Tu peux utiliser Bear, tu peux utiliser aussi n'importe quel autre outil, mais en fait j'utilise Bear pour rédiger à l'avance mes publications Instagram. La plupart des gens, quand ils veulent publier une photo sur Instagram et qu'ils ne la planifient pas à l'avance, par exemple en utilisant Later, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se retrouver au moment de la publication à rédiger leur description directement sur leur téléphone. Je vois 3 grosses limites à ce processus. La première limite, c'est une limite qui est esthétique. En fait, quand tu rédiges un post et une publication directement depuis ton téléphone, tu ne peux pas sauter de ligne
sur Instagram. Tu es obligé de mettre un point entre chaque paragraphe. Et on est d'accord qu'en termes de rendu esthétique, c'est pas la plus belle des choses. Le fait d'utiliser un outil de prise de notes comme Beer, ça te permet d'ajouter un petit code qui te permet de sauter des lignes de manière esthétique. Si tu sais pas de quel code il s'agit, je t'invite à regarder cette vidéo que je te mets en fiche juste ici, que j'ai sortie l'année dernière, et dans laquelle justement je t'explique tout ce processus. La deuxième limite selon moi, c'est une limite en matière de productivité. Quand tu rédiges un post Instagram directement depuis ton téléphone, tu vas rédiger un post par un post. Lundi, tu vas publier une photo, tu vas rédiger ton post, mercredi, une deuxième, tu vas rédiger ton post, et ainsi de suite. Et ça, en matière de productivité, c'est pas forcément ce qui est le plus optimal. Le fait d'utiliser un outil de prise de notes, moi, ça me permet de mon côté d'utiliser une méthode qu'on appelle la méthode du batching. Le batching, c'est quoi? C'est le fait de rassembler des tâches similaires pour pouvoir toutes les faire en même temps. Plutôt que de rédiger un post Instagram le lundi, un le mercredi et un le vendredi, je vais me poser 1 heure devant mon ordi le lundi et je vais rédiger 3, 4, 5 posts Instagram d'un seul coup. Comme ça me permet de plus avoir à toucher mes posts Instagram pendant les 2 prochaines semaines. Et la troisième limite, c'est une limite personnelle en matière de rapidité. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, ergonomique, rapide de rédiger un long post Instagram sur un ordinateur que directement sur son téléphone. Troisième outil, c'est un outil de création de story dynamique que tu connais sans doute qui s'appelle Mojo. Encore une fois, c'est pas forcément l'outil en soi qui est important. Tout le monde connaît Mojo, tout le monde a déjà vu des dizaines probablement de vidéos sur le sujet, on sait à quoi ça sert, on sait comment utiliser cet outil. Mais moi, c'est plus dans la façon que j'ai de l'utiliser qui me permet d'économiser un maximum de temps derrière. Pour faire simple, Mojo, ça te permet en littéralement 3-4 clics maximum de créer de jolies stories dynamiques, par exemple, comme celle-ci. Ce qui est génial, c'est que c'est 100% personnalisable, il te suffit de changer la photo, de changer le texte, de changer les couleurs, et tu te retrouves avec des stories qui sont beaucoup plus belles que les stories natives que tu peux directement faire sur Instagram. Mais comment est-ce que moi, personnellement, j'utilise Mojo pour gagner du temps et obtenir de meilleurs résultats dans mon business? J'utilise donc ce qu'on appelle des templates. En fait, il faut que tu réfléchisses et que tu te poses la question, quelles sont les stories fréquentes et récurrentes que je fais sur Instagram. Si par exemple tu as une chaîne YouTube, probablement que toutes les semaines tu parles de ta chaîne YouTube. Si tu as une formation offerte comme moi, probablement que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu parles de ta formation offerte et tu incites les gens à aller s'inscrire à ta formation offerte. Ce que je t'invite à faire, c'est à poser sur le papier les stories récurrentes que tu réalises toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois et à te créer des templates Mojo de ces mêmes stories-là. Je te mets donc un exemple juste ici. Ça, c'est une série de plusieurs stories de ma formation offerte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les 2 semaines sur Instagram, le mardi, je vais publier cette série de stories. Comme ça me permet toutes les 2 semaines de mettre en avant ma formation offerte auprès de mon audience, de récupérer des emails et de convertir ces personnes-là en clients avec justement des jolies stories qui sont dynamiques et qui donnent envie, ou en tout cas beaucoup plus envie que les stories natives d'Instagram. Encore mieux, si tu combines cette pratique-là avec Mojo et Later, qui te permet, comme je t'ai dit, de planifier des posts, mais aussi des stories Instagram, ça te permet à l'avance de planifier des semaines de contenu, des semaines de stories. C'est ce que je fais, ça me permet donc de gagner du temps et d'obtenir directement de meilleurs résultats. Le quatrième outil, là, je suis quasiment sûr qu'on t'en a jamais parlé en ce qui concerne Instagram, mais c'est d'utiliser Google Sheet. Google Sheet, c'est connu, c'est quoi? C'est tout simplement un tableur qui te permet de collecter et de traiter des datas. Il y a 1001 façons d'utiliser Google Sheet pour améliorer son compte Instagram et son contenu. Moi, je vais t'en donner 2. La première méthode que j'utilise, ou la première façon que j'ai d'utiliser Google Sheet pour mon compte Instagram, c'est pour tout ce qui est hashtag. J'ai essayé plein de méthodes différentes pour créer mes catégories de hashtags et les utiliser intelligemment. J'ai essayé de le faire sur papier, j'ai essayé de le faire dans Bear, dans des applications de prise de notes. Le problème, c'est qu'en termes de gestion, c'était très compliqué. Utiliser Google Sheet pour créer ces catégories de hashtags, selon moi, c'est le meilleur outil parce que ça te permet de créer plusieurs feuilles. Par exemple, une feuille mes hashtags, une feuille pour les hashtags de ton audience, etc. Et ça te permet par feuille de créer différentes catégories. Par exemple, les différentes catégories que tu traites, les différents sujets que tu traites aujourd'hui sur Instagram. Moi, j'ai une catégorie business, j'ai une catégorie création de contenu, j'ai une catégorie freelance, coaching et ainsi de suite. Et donc, ça me permet de faire mes recherches et de classer mes hashtags dans mon Google Sheet de manière la plus simple et optimale possible. Deuxième façon que j'ai d'utiliser la plateforme, je l'ai fait récemment, c'est pour analyser et optimiser mes résultats. En fait, je vais juste aller collecter les données que j'ai de mon compte Instagram, donc les différents posts. Je vais aller classer ça dans un Google Sheet, par exemple les 9 dernières photos que j'ai publiées, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de sauvegardes, de partages, d'envois, de vues depuis le hashtag, de quelle photo est-ce qu'il s'agit.
et avec toutes ces données-là, je vais en tirer des conclusions. Je vais me dire, ok, parmi les 10, 15, 20, 30 dernières photos que j'ai publiées, quelles sont les photos qui ont le mieux marché? Parmi les photos qui ont le mieux marché, quelles sont les choses qui reviennent à chaque fois? Et ça me permet justement de découvrir des patterns qui fonctionnent bien sur Instagram, de remettre ces patterns sur le devant de la scène pour améliorer mes résultats. En fait, prendre le meilleur de ce que j'ai publié sur Instagram et répéter la même chose pour optimiser mes résultats. Donc ça, c'est juste deux façons différentes que moi j'ai d'utiliser Google Sheet pour Instagram, mais comme je t'ai dit, il en existe peut-être des centaines d'autres. Le dernier outil que je vais te présenter, c'est un outil qui te permet d'avoir une analyse complète en quelques clics de ton compte Instagram. Ça s'appelle Ninjalytics. Ça te permet, juste en rentrant le nom de ton compte Instagram, d'avoir des datas qui sont assez impressionnantes. Donc d'avoir une croissance, par exemple, de ton compte Instagram. Ça, c'est intéressant si tu as envie de démarcher, par exemple, des entreprises, mais même personnellement, de savoir quelles sont les meilleures périodes pour toi d'évolution de ton compte Instagram. Ça te donne aussi des datas jour par jour, donc pour savoir par exemple si le 25 août, tu as gagné beaucoup plus d'abonnés que ce que tu en as perdu, et avec toutes les datas que tu vas avoir, ça te permet derrière, encore une fois, de tirer des conclusions. Ça te permet de voir qu'est-ce qui s'est passé le 25 août, est-ce que tu as publié une photo, est-ce qu'on t'a partagé en story, est-ce que tu as allé commenter d'autres comptes, bref, les choses que tu as mis en place ce jour-là qui t'ont permis d'avoir ces résultats-là, et donc derrière de mettre en place des actions qui vont te permettre de réitérer exactement les mêmes résultats. Donc voilà les 5 applications selon moi qui sont indispensables aujourd'hui pour réussir à économiser un maximum de temps et optimiser ses résultats sur Instagram, et surtout différentes façons d'utiliser chacun de ces outils-là. Tous les outils seront mentionnés juste en dessous dans la description, il y aura des liens directement, et je te rappelle qu'avec Later, on t'offre un mois de Later Premium en cliquant sur le premier lien qui se trouvera juste en dessous dans la description et en rentrant le code qui va s'afficher juste ici. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre en commentaire, par exemple, un 6e outil que tu conseillerais d'utiliser ou que tu utilises toi déjà aujourd'hui pour ton compte Instagram. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!